Ces petits cons d'Arthès sont devant nous. Après le virage, Baudu, on quitte la course et on va à l'ouest. Cramponne-toi. Comment ça, cramponne-toi? Mais que se passe-t-il? Les deux jockeys d'Arthès quittent la course. On va encore se faire engueuler, Colin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je t'ai dit, Baudu, on met le cap à l'ouest, direct, pour gagner une course sur un tuyau, non? Eh ben, nous, on a carrément un tube. Ah, ok, go west. T'es trop fort. Non, c'est Gérard le fort. Nous sommes en 1992, c'est les Pet Shop Boys et c'est Go West. C'est une reprise d'un tube célébrissime de Village People qui s'appelait Go West. C'était des garçons qui étaient déguisés en cow-boy, en indien, en ouvrier, tout ça. Très viril, enfin plus ou moins. Et là, donc ce qui reste de cet hommage, on peut supposer, à la chanson originale de Village People, c'est un fort parfum, une forte fragrance d'homosexualité affichée. Alors une homosexualité à teneur un peu viriloïde, voire fascisante. Ils sont sous influence de 1000 choses. Ils sont sous l'influence, par exemple, dans les costumes et les vêtements de Thierry Mugler, qui, dans les années 80, a été le chantre de cette virilisation des costumes du côté de l'uniforme, du militaire, mais dans une version beaucoup plus funky, on peut dire, hein. Il y a des citations, on pense plutôt à une esthétique de tableau de Magritte, où on entre dans le décor, des portes s'ouvrent dans les nuages. Il y a un grand ancêtre et visiblement une grande référence, c'est le film Tron. Cette histoire des personnages humains qui rentraient dans un jeu vidéo électronique. Sur la géométrisation des espaces, sur l'utilisation du vide, sur le vertige créé par les images. Les combinaisons dans lesquelles sont glissés les deux chanteurs de Pet Shop Boys sont une citation absolument directe des combinaisons que portaient les héros personnages du film Tron. Après, il y a une intrigue. Alors là, c'est un abîme de perplexité. Qu'est-ce qu'ils ont sur la tête? Tout est rouge dans ce clip. Donc on voit des messieurs qui sont déguisés en soldats, on peut le dire, avec des petits calots rouges, qui défilent derrière des drapeaux rouges. Il ressuscite une iconographie du film de propagande soviétique, voire nazi. Pensez à Madame Leni Riefenstahl. C'est un peu le grand foutoir. Ah, on ne sait plus trop de quoi on parle et pourquoi on le dit. L'impression générale est pas très sympathique, il faut bien le dire, même si la chanson a été un tube aussi extraordinaire. Ils en ont vendu des millions de cette reprise de Go West. C'est vraiment de la musique et de la chanson à danser, et c'est très bien comme ça. Mais on est dans une espèce de barbouille idéologique qui coïncide peut-être d'ailleurs, quand même, pour être gentil, avec la confusion idéologique dans laquelle on est au début des années 90, avec cet événement majeur de la fin du XXe siècle, c'est-à-dire la disparition et l'effondrement du monde communiste. L'URSS n'existe plus, le mur de Berlin est tombé, la perestroïka est un souvenir. On est un peu dans un état un peu gazeux, d'apesanteur, où on flotte, voilà, on ne sait plus trop où ça va. Et on ne sait surtout pas à l'époque, en 92, où va la Russie. Je ne suis pas sûr qu'on aurait été aussi souriant, aussi joyeux s'ils avaient fait joujou, non pas avec des croix rouges, mais avec des croix gammées. Je pense que le clip, heureusement, aurait été totalement interdit. Mais toutes choses étant égales par ailleurs, etc., en gardant tout ce qu'il faut de nuances, etc., moi, ça me fait moyennement sourire le fait qu'on fasse joujou avec ces symboles du communisme qui a produit surtout, certes, un régime, mais des millions de morts et le goulag. Ah, j'adore son chapeau. Ouais, pas à lui, hein. Ils sont trop bien habillés. Ouais, un petit tour par le dress code, ça leur ferait le plus grand bien à Maudeville quand même. Vous savez tous que l'habit ne fait pas le moine, mais qu'il y contribue. Seulement parfois, vous vous sentez démunis face à votre pendant.